Salut à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo détection. Alors aujourd'hui je suis accompagné du padré. On fait un champ que j'ai fait pour la toute première fois à mes débuts de détection, donc il y a plus de 4 ans. Et première trouvaille de la journée après une bonne demi-heure facilement. Voilà. Ce magnifique Napoléon III, 10 centimes de 1865, comme on peut bien le voir. Avec, je dirais cette fois-ci une belle patine. Franchement, elle est bien conservée. Il y a des beaux restes. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire une belle restauration avec tête laurée. On voit encore bien le nom du graveur. Alors à côté, ça fait plaisir. Je vous reprends si je fais d'autres trouvailles. Voilà, nouvelle trouvaille. Voilà. Vu la forme un petit peu conique que ça a, il s'agirait pour moi d'une fusariole. Voilà. Chouette trouvaille. Par contre, le matériau est moins courant. Ici, il s'agit de bronze. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est du bronze. Bon, ça fait plaisir. Hein. Je vais nettoyer ça et ça sera sûrement nettoyé pour le bilan de la vidéo. Allez, je vous reprends si je fais une autre trouvaille. Ah, nouvelle trouvaille. Dans un trou, hein, comme d'habitude, dans la prairie. Et alors là, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc c'est du plomb bien épais. Hein. Il y a malheureusement plus trop d'inscriptions dessus. Ça a été coupé en deux. Et je me demande, mais il y a peu de chances que ce soit vrai, mais si jamais c'était vrai, ce serait vraiment incroyable. Pour moi, ce serait peut-être le restant d'une bulle papale, la moitié d'une bulle papale, je sais pas. En tout cas, les dimensions collent. L'épaisseur aussi. Et si c'était ça, ça serait vraiment exceptionnel. Mais pour l'instant, je ne m'avance pas trop là-dessus. C'est peut-être simplement une demi-rondelle de plomb, mais bon, on verra. Ouais, je vous reprends lors d'une prochaine trouvaille. Ah, nouvelle trouvaille. Alors, pour moi, il s'agit d'une boucle. Je sais pas si on peut voir sur le côté. Ouais, on voit une tranche. Hein. On va ouvrir, on va découvrir ça en même temps. Hein. Je ne suis pas sûr. Oh, si ça y ressemble, hein. Oui, oui, oui. Et voilà. On va enlever un petit peu sur le côté. C'est bien ça. Il s'agit d'une très jolie boucle. Pas très ancienne ma foi. Avec... Attendez, je regarde sur le côté. D'accord, oui, c'est en fait un espèce de... Ouais, une boucle mais sans ardillon. C'était simplement pour faire passer une lanière dedans. Elle est complètement complète, je me répète, mais elle est... Voilà. Ça fait plaisir, une petite boucle en cuivre. À mon avis, peut-être bien la Première Guerre mondiale. Bon, je vous reprends si je fais d'autres trouvailles. Et toujours sous ce ciel bleu vraiment extraordinaire. Hein. Là, c'est magnifique. Allez, à plus. Voilà, nouvelle trouvaille, je vous reprends. Certains d'entre vous reconnaîtront évidemment ce que c'est. Il s'agit d'un clips, d'un rail de la Première Guerre mondiale où on pouvait mettre 5 cartouches dedans. Je pense allemand, mais je ne suis pas certain. Ça, il faudra que je mesure exactement la longueur pour savoir. Donc voilà, le son précédent c'est juste ici. Et j'ai encore un son là, donc je vais creuser. Je vous reprends si jamais c'est intéressant. Voilà, je vous reprends peu de temps après. Le trou d'avant était là. Et là je recreuse. Et voilà. Le son que j'avais c'était une 5 centimes Napoléon, ça fait plaisir. 1856, un Napoléon III. Et ma foi dans un état pas trop mal. Hein. Atelier de Strasbourg ici, 5 centimes. Tête nue, franchement ça fait plaisir. Allez, je vous reprends si je fais d'autres trouvailles. En tout cas ce champ là promet bien, hein. Ça fait plaisir. Voilà, je vous reprends avec les trouvailles du padré. Donc une boucle, probablement de la Première Guerre mondiale, bouton. Celui-ci, ça semble être un joli bouton. Je ne sais pas si on le voit bien ici, avec un lion tenant un bouclier vers la gauche, sur un espèce de socle. Une attache traditionnelle.
Et ici, ça ressemble au... Je n'ai plus le terme exact là, avec les crochets de demi-5, tout ça. Donc on a le nouveau en bronze, on a les deux tenants de chaque côté. Et on a l'autre partie ici aussi, vraiment très intéressante. Évidemment, elle n'est pas nettoyée dans son jus, mais c'est une très très belle trouvaille. Voilà, je vous reprends si on en fait d'autres. En tout cas, c'est un champ très prometteur, c'est magnifique. Allez. Nouvelle trouvaille, un plomb de sac, estampillé 18. Bon, il n'est pas très ancien, mais oui, chouette, ça fait plaisir. C'est le premier que j'ai un peu dans ce style-là. Ça reste une trouvaille agréable. Et je vous reprends si on en fait d'autres, mais on va se diriger vers la voiture, donc normalement on ne fera plus grand-chose. Allez, je vous reprends bientôt. Bonjour à tous, nouvelle sortie, nouveau son. Et comme à ma grande habitude, on voit la tranche ici dans la motte. Ça fait toujours plaisir. On va essayer de dégager un peu pour voir. Oh, il y a des inscriptions dessus. C'est pas évident de filmer en même temps que décortiquer ça. Ah, c'est une Léopold bien conservée visiblement. Une 2 centimes. Ah, ça fait toujours plaisir. La date devrait être ici en dessous. Je vais regarder. Ouais. On le verra au nettoyage. Voilà, une 2 centimes Léopold, ça fait toujours plaisir. Je vous pense qu'il fait d'autres trouvailles, mais à mon avis, vu le mauvais temps, on terminera ça bientôt. Voilà, nouvelle journée très ensoleillée aujourd'hui. Il fait magnifique. Et premier beau son de la journée. Je sors de la motte et je sais pas si on va pouvoir voir. Vous la voyez là? Donc je m'excuse, je suis près de l'autoroute. Ça fait beaucoup de bruit. J'essaye de parler, je sais pas si on verra si ça donne bien. Je laisserai ça au montage. Et là en l'occurrence ici c'est une monnaie en zinc. Alors elle est plutôt savoie, probablement une Léopold III de la Seconde Guerre mondiale. Je vais la regarder hors caméra. Ouais, elle est complètement savoie. Oh, voilà, une première monnaie de la journée, une grosse savoie en zinc. Allez, je vous reprends si j'en fais d'autres. Voilà, nouvelle trouvaille, toujours sur la même ligne. Alors je sais pas si on peut la distinguer. Il y a de l'ombre, et voilà. Donc elle était en surface. Hein. Toute fine monnaie en cuivre vraisemblablement. Hein, ou... Je vais un peu regarder ce que c'est. Attendez. Ah oui, ça fait plaisir ça. C'est probablement un 8e de sol luxembourgeois. Je sais pas si on voit là. 1775 à peu près la date. Le lion dans un blason surmonté d'une couronne. Et de l'autre côté normalement on devrait avoir ce qui est noté avec la date. Ah, c'est un petit peu délicat. On verra ça. Je vais pas trop frotter, on verra au nettoyage. Mais ça fait plaisir. Voilà. Je vous reprends s'il y en a d'autres. Voilà. Troisième monnaie. Toujours sur la même ligne, ça fait vraiment plaisir. La voilà encore dans son jus. Et on va voir ce que ça donne, ce que c'est. Ça me paraît très fin pour une monnaie. Je vais mettre un peu la mise au point. Voilà. Ah non, c'est peut-être possible, je sais pas. Il s'agit d'une médaille religieuse en aluminium. J'en ai trois brièvement, puis je vous reprends. Voilà, donc elle est bien attaquée, le nettoyage va être compliqué. Mais c'est effectivement une médaille en aluminium. Hein. On verra ça au nettoyage. Voilà. Troisième petite monnaie, ça fait toujours plaisir. Hein. La mise au point a vraiment du mal. Voilà. Et on va regarder légèrement ce que c'est. C'est peut-être une Savo, je ne sais pas. En tout cas, elle a une belle petite couleur verte. Je suis désolé pour le bruit, justement plein de camions qui passent sur le côté. Voilà, bon bah ça a l'air d'être une belle Savo. On verra ça après nettoyage. Voilà, je vous reprends. Elle a sauté de la motte quand j'ai ouvert. Et si la mise au point veut bien s'effectuer. Quelle crasse. Voilà. Je pense qu'il s'agit d'un Napo. Ah non, 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 non. Non, c'est bien plus lourd en fait. Ah
Ah oui, c'est une révolutionnaire française. On voit le profil de la Marianne ici. Ah, ça fait plaisir, ça. Le son était très puissant. Par contre, je crois qu'elle est un peu usée, mais... Ah, ça fait plaisir. Ah, je suis bien content, là. D'ailleurs, en la prenant en main directement au poids, j'ai réalisé que c'était pas une 10 centimes d'impôt. Ouais, voilà, c'est chouette. Et ben, je vous reprends si j'en fais d'autres, mais là, on va se diriger tout doucement vers la voiture. Voilà, bienvenue pour le bilan de la 10e vidéo détection. Avec des trouvailles faites hors caméra et en caméra. Donc voilà, pour le résultat de cette 10e vidéo. Ceci, fait hors caméra. Il s'agit d'une plaque de vélo luxembourgeoise ici, en l'occurrence. C'est du fer, donc ça n'a pas été super bien conservé. Celui-ci aussi, fait hors caméra. Je n'ai pas encore achevé de le nettoyer complètement, hein. Un porte-monnaie. Trouvaille plutôt insolite. Une paire de lunettes de soleil. Voilà. Tout à fait normal. Hein. Ici, vraisemblablement, ce que je pense être le culot d'une montre à gousset. Je pense que je l'ai fait hors caméra également. Alors, dans les plus classiques, évidemment, un petit échantillon des ogives qu'on trouve habituellement. Avec celle-ci en plomb, qui est vraiment toute petite. Voilà, c'est le plus petit calibre en plomb que j'ai trouvé jusque maintenant. Le rail que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Hein. Petit plomb de sac, vierge. Il n'a pas été scellé. La petite bille qui ressemble à une fusaïole. Là, ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de petites choses-là. Je l'ai pas encore formellement identifié. Si vous avez des idées, évidemment, je suis toujours preneur. Tout comme ce morceau aussi, si la mise au point va bien se faire. Voilà. C'est quand même assez conséquent. De plomb, et j'ai pas réussi à retrouver des écriteaux dessus, donc c'est toujours en suspense aussi, mais je vais le garder bien précieusement. La médaille religieuse faite dans le champ, qui a été nettoyée un petit peu plus. Voilà, je sais pas si on la constate correctement. La mise au point a du mal à se faire, c'est peut-être un peu trop brillant. Voilà, il faut encore, c'est une médaille on a lu, il va falloir encore un peu bosser sur le nettoyage. Mais les premiers rendus sont assez sympas. Les traditionnelles boucles, le petit plomb de scellé, et puis évidemment les monnaies, hein, dont les Napoléons qui rentrent vraiment bien. Ça fait plaisir, un genre de trouvaille. Et la petite que j'avais trouvée, petite correction. Ici, il s'agit d'un demi-liard, hein, et non d'un huitième de sol. Je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Voilà. Et enfin, deux dernières, une ça vaut peut-être un liard, et ici une monnaie de la Seconde Guerre mondiale en zinc, hein, complètement capoute. Et je vous dis à bientôt, et je serai de retour dans la vidéo numéro 11.